Alors on se retrouve pour cette dernière partie. J'ai dû changer le petit élastique que j'avais parce qu'il s'est coupé. Et donc là j'ai pris un plus grand. Donc c'est une petite méthode que je fais souvent afin de sécuriser les gants. Et donc là je vais commencer l'application. Veuillez bien regarder comment je fais. Après, c'est pas facile. Si c'est la première fois ou si vous voulez vous lancer dans le défrisage, surtout le faire soi-même. Alors, je commence par le milieu, par les portions qui sont au milieu. Je commence à mettre au niveau des repousses en évitant le maximum le cuir chevelu. Mais après, tout au long de l'application, lorsque je vais défaire les portions, vous verrez que j'y vais franco. Mais vraiment, j'y vais franco. Je vais appliquer directement sur le cuir chevelu afin d'aller vite. Parce que moi, en fait, j'aime pas lorsque le produit met trop de temps sur les cheveux. Voilà. Donc, je fais attention à ce que le produit ne touche pas mes longueurs. Et donc là, vous pouvez voir que dans la portion, en fait, j'applique le produit, même sur le cuir chevelu, étant donné que j'ai protégé mon cuir chevelu. Et je me sers de mon doigt pour diviser. Après, ça, c'est ma façon à moi de faire le défrisage, mais il y a d'autres youtubeuses qui utilisent une autre méthode. Donc, lorsque je serai à l'institut, je vais montrer cette toute autre méthode-là. En fait, vous divisez les cheveux par section. Ensuite, ces sections-là, ces grosses sections-là, vous les divisez encore en petites sections en faisant des vanilles. Ça, c'est la méthode américaine, souvent. C'est souvent ce que je vois avec certaines youtubeuses américaines. Donc, j'applique bien le produit et je ne vais certainement pas mettre le produit sur les bordures, en fait. C'est-à-dire les bordures externes de mes cheveux. Vous voyez, vers l'oreille là, je ne mets pas le produit. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais éviter les bordures, bien qu'ayant mis du beurre de karité afin de protéger la peau. C'est à la fin en fait que je mettrai le produit au niveau des bordures externes. Donc voilà. Comme je le dis, j'ai vraiment galéré pour la vidéo. Heureusement, ça c'est la dernière partie. Et comme je fais toutes mes vidéos avec mon téléphone, et celui-ci il est saturé, je pense que c'est surtout à cause de ça que j'ai vraiment galéré. Et sur les vidéos, vous voyez le logo de l'application KineMaster. J'ai même pas coupé pour que ce soit jojo, que ce soit joli. Donc voilà. Vous voyez ce mouvement que je fais lorsque je rapproche, lorsque j'applique le produit en insistant sur le tour de la portion, c'est pour rassembler les cheveux. Et là, toujours, je ne mets pas le produit au niveau de la bordure externe. Donc le fait d'appliquer le produit ainsi va vous permettre de regrouper les cheveux sur le milieu de la portion. Enfin bon, je ne sais pas si vous comprenez, regardez simplement les images. Je fais vraiment attention à ce que le produit ne touche pas les longueurs. Et pour cela, il ne faut pas changer de main. Purée, désolée, la main qui attrape, qui prend le produit
n'est pas celle qui attrape les longueurs. Vous le voyez bien. Donc faire vraiment attention afin de ne pas mettre... ouais, toujours. J'évite de mettre le produit sur les bordures externes afin que ça ne me chauffe pas. Afin que ça ne me chauffe pas vite, si vous voulez. Donc voilà. Ensuite, je vais faire de même ici. En fait, dans la vidéo, je sais plus trop si je vous montre comment je fais le soin protéiné ou le masque. Je pense que ce sera hors caméra. Parce que dans certaines vidéos, je parle et autres. Voilà, là, je vous montre un mouchoir que je laisse à côté au cas où le produit viendrait sur les longueurs. J'essuie simplement, j'évite. Donc voilà, je pense bien que dans cette vidéo-là, je ne montrerai pas comment je fais le soin protéiné ou le hair mayonnaise. C'est à vous de voir. Si vous avez fait le soin protéiné avant, vous voyez par exemple là, le produit a touché les longueurs et j'enlève. Et je vais mettre sur le mouchoir. Voilà. Donc si vous avez fait le soin protéiné une semaine avant, vous n'avez qu'à faire le hair mayonnaise. Ce sera tout aussi bien. En principe, après le défrisage, tout de suite après le défrisage, c'est le hair mayonnaise et le soin à la kératine pour renforcer les cheveux, vu qu'ils ont été traités chimiquement. Donc j'ai fini avec toutes ces portions-là. J'irai maintenant à l'arrière et les portions de l'arrière sont très petites. C'est fait exprès. Vu qu'il est souvent difficile de regarder l'arrière et tout, j'ai préféré avoir de petites sections, au moins pas trop de tracas. Donc il suffit de diviser la portion une ou deux fois et puis c'est tout. Hein. Le produit est bien mis. Donc voilà. Comme je vous l'expliquais, moi je ne divise jamais les cheveux en 4 parce que ce procédé-là, avec ce procédé-là, on finit par atteindre les longueurs. Souvent, lorsque on applique le produit en 4 sections, il y en a qui ont tendance à rassembler toutes les 4 sections en fait. Non. Lorsque vous rassemblez toutes les 4 sections, le produit va sur les longueurs, simplement. Et moi, j'évite ce procédé-là. Je ne l'aime pas, en fait. Voilà. Donc, vous voyez que derrière, c'est plus facile. Ses cheveux. Allez-y, là-bas. Donc, voilà. C'est plus facile à appliquer, en fait, à l'arrière. Donc, avec cette méthode-là d'application, je ne sais pas si vous en sortirez, mais moi, je le fais et je m'en sors pas mal. Les cheveux ne me dérangent pas tant que ça. Après, il y a la méthode américaine que je vous montrerai aussi. Peut-être qu'avec cette méthode-là, vous vous en sortirez mieux. Dans cette vidéo, j'ai évité de mettre en fond de la musique parce que dans les 2 précédentes vidéos, on m'a fait comprendre qu'il y a une réclamation des droits d'auteur et tout. J'ai dit bon. De toutes les façons, moi, mes vidéos ne sont pas monétisées. J'ai pas encore assez d'abonnés. C'est normal, je ne publie pas très souvent des vidéos. Mais je le ferai désormais. Que ce soit avec les clientes, que ce soit avec moi à l'institut ou autre. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Ayant fini d'appliquer, là maintenant, j'applique le produit sur la bordure externe. Parce que j'ai fini l'application totale. Et donc là, je prends le produit, je rajoute sur la portion afin de masser. Et lorsque je masse les repousses, je les rassemble au milieu en fait. Je les rassemble au milieu en massant. Voilà, vous allez le constater. Je ne fais que ça, hein. Je ne fais que masser. Je ne peigne pas.
les cheveux. Pourquoi? Parce que le produit défrisant qui est à la racine, qui est au repousse, alourdit le cheveu. Et donc, quand tu prends un produit défrisant et tu le mets sur la tête et que tu vas prendre un petit peigne pour quitter de la racine jusqu'aux longueurs et jusqu'aux pointes, bah, c'est la casse que tu engendres. Donc déjà au niveau de la racine, vous voyez bien que le produit alourdit le cheveu. Et donc prendre un peigne pour quitter, pour peigner tout ça, non. Je fonctionne pas comme ça, je fais jamais ça, je peigne jamais. Je préfère masser et ça fonctionne tout aussi bien. Lorsque le cheveu est alourdi par un produit, vous le peignez, vous aurez forcément de la casse. Et en plus, vous allez ramener le produit vers les longueurs, forcément, c'est pas bon parce que le produit ne doit pas toucher les longueurs. Les longueurs sont déjà défrisées. À quoi bon les redéfriser en fait? Donc voilà. Si vous remarquez bien, c'est par ordre. Je ne fais pas en désordre. Lorsque je reviens pour étaler le produit à nouveau, je commence bien par la première section avec laquelle j'ai débuté. Vraiment. Donc cela permet aux autres portions qui viennent d'avoir le produit de faire leur effet, que le produit fasse son effet. Vous voyez? Donc j'applique comme ça, moi je masse, j'applique. Et je masse. Donc je vous laisse un petit instant, regardez comment je fais. J'ai pas voulu mettre en accéléré vraiment pour vous montrer comment je fais. J'ai beaucoup de baby hair au niveau du front. Tu verras pourquoi j'évite souvent les laisses frontales en fait. Parce qu'une fois je suis allée mettre une laisse frontale, c'était une afro kinky. Je me souviens il y a de cela quelques années. Et la meuf en fait elle m'a carrément rasé tous les baby hair. Mais je vous dis pas la tête que j'avais, c'était tellement moche. C'était tellement moche. Donc voilà, masser et rassembler les cheveux. Voilà. Et voilà. Donc tout a été fait, tout a été mis. Je vous montre bien. Donc là, je vous montre. N'hésitez surtout pas le produit restant à en appliquer encore sur les cheveux. Le temps de pause aussi. Donc pour pas gaspiller le produit, parce qu'une fois que le produit défrisant est mélangé, vous ne pouvez pas le mettre au frigo pour le conserver, non. Alors moi, ce que je voulais ajouter, c'est que ce produit-là, c'est la première fois que je l'utilise, ça ne vient pas avec de shampoing neutralisant, ni de air mayonnaise et autres. Lorsque vous avez un produit qui ne vient pas avec tout ça, ayez ces autres produits à côté. C'est-à-dire que si vous utilisez un produit comme celui que j'ai utilisé, ayez un shampoing neutralisant à côté. Tout simplement. Ayez un air mayonnaise à côté. On en vend ces produits-là. Donc moi j'avais mon air mayonnaise, j'avais mon shampoing neutralisant, pas un shampoing simple. Et voilà. Donc j'ajoute le produit, j'ajoute pour pas gaspiller le reste. Et je continue de masser. J'essuie simplement l'excédent du produit sur les gants avec
avec mon mouchoir. Voilà. Et donc, je continue de masser, de masser, de masser, de masser, de masser. Après, s'il y en a qui peignent, vous pouvez peigner, hein, mais peigner, mais pas jusqu'aux longueurs par contre. Vous pouvez peigner, mais pas jusqu'aux longueurs. Vous peignez du cuir chevelu au repousse, mais pas jusqu'aux longueurs. Voilà. Et voilà. Je vais faire la même chose. Je vais masser. Vous voyez que les portions sont bien rassemblées entre elles. Donc, je vous montre bien comment je fais. Donc, je vous laisse un petit instant avec la vidéo. J'aurais bien voulu qu'à cet instant, il y ait de la musique en fond. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Donc là, vous voyez bien que je masse et que je regroupe les cheveux. Et avec le peigne aussi, j'évite les blessures et autres. Donc je préfère masser, c'est nettement plus agréable. Et le produit prend tout aussi bien. Et voilà. Je pense que la vidéo, je vais aller laver tout ça. Je pense que la vidéo qui suit, je vais parler. Alors, j'ai décidé de faire le shampoing hors caméra parce que je suis toute seule et donc c'est un peu compliqué de filmer. Alors là, en fait, j'expliquais. Je voulais vous parler du shampoing neutralisant. J'avais déjà expliqué. Voilà, là, je vais vous expliquer ce que je disais. Là, j'utilise le produit, le shampoing neutralisant. Jamais. C'est très important. Une fois que vous appliquez le produit, si vous achetez un produit qui n'a pas de shampoing neutralisant, il faut en acheter un. Et là, je vous montre mon démêlant de chez Kéracare que je vais utiliser. Et je vais utiliser un soin de chez Huda Beauty à la kératine. Mais ça, je ferai tout ça hors caméra en fait. C'est ce que je vous explique. Mais par contre, voilà. Et ensuite, le R, je vais l'appliquer devant vous parce que je dois rester 5 le soin à la kératine. Avec sur la tête. Donc, shampoing et soin à la kératine hors caméra. Voilà. Je ne pouvais pas faire ça devant la caméra malheureusement. Le soin, vous pouvez le rincer à l'eau claire. Il n'y a pas de souci. Mais shampoing et voilà. À l'eau. C'est ce que j'explique tout simplement. Ah et oui, voilà, et là je vous disais encore que si vous voyez bien, je n'ai pas mis le produit sur les longueurs. Donc c'est très important. On ne défrise pas des cheveux déjà défrisés. Non, non. On ne défrise pas des cheveux déjà défrisés. Donc faites attention. Et on se retrouve juste après, on y est. Ah, ça fait bizarre, hein. Le montage, vraiment, si tu ne suis pas, tu t'y perds. Donc là, ça c'est après le défrisage en fait. Et je vous montre comment est-ce que ça a pris. Voilà. Donc, j'ai fait le shampoing et j'ai fait... Mais pourquoi bye. J'ai fait le shampoing et j'ai fait le soin à la kératine. Et là, je vous montre comment ça a pris et tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous serez à même de faire un défrisage chez vous, à la maison, si vous ne pouvez pas. Allez-y dans un salon professionnel pour faire votre défrisage en fait. Donc là, je peigne avec un peigne à dents large. Voilà. Donc je vais me tourner pour vous montrer la longueur. Voici la longueur après le défrisage. Voilà. Donc là, j'ai pas séché, hein, j'ai juste essoré avec une serviette.
et j'ai juste démêlé. J'ai pas séché, j'ai pas fait de lissage encore, donc voilà. Et j'ai pas encore coupé les pointes. Donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, bisous, bye.